voudrais juste de parler peut-être pour terminer, d'un autre point qui pour moi me paraît hyper important dans le design. C'est aussi enfin encore une fois, cet état d'esprit que vous avez de savoir que c'est pas parce que vous l'avez imaginé là, aussi parce que vous faites beaucoup avec les mains, que ça va se passer comme prévu et donc toujours vérifier, aller jusqu'au bout en fait. Et je me dis ça c'est aussi très lié aux personnes qui produisent des choses avec les mains parce que très vite vous apprenez que la matière elle se comporte pas forcément comme vous l'aviez imaginé et qu'il y aura forcément des choses auxquelles vous ne l'avez pas pensé. Alors que des non manuels ont plutôt tendance à penser que ils l'ont bien pensé là et donc ils peuvent déléguer. A priori, ça devrait se passer comme ils l'ont imaginé. Donc ce côté très itératif qui est complètement inhérent au design, d'apprendre de comment ça se passe et d'en tirer des apprentissages. Enfin, ce que tu disais, ce que j'ai entendu sur d'autres vidéos, c'est que c'était super compliqué forcément dans l'espace. Donc comment tu as fait concrètement pour justement faire ces essais et, apprentissage de ces effets, enfin pour t'assurer que ce que tu anticipais tienne la route en fait. Alors, s'en assurer, c'est très compliqué, mais ce Ouais. qui est sûr, Enfin, comment tu bordais ça, on va dire, parce que évidemment. alors, on en est surtout ce qui est sûr, c'est on a fait tout de suite preuve d'humilité en se disant c'est un vol en apesanteur. Déjà, on ne sait pas comment ça va se passer, comment nous on va réagir. Donc, le premier vol, on a emmené non pas un proto qu'on imaginait pouvoir résoudre tous les problèmes. On a emmené 3 protos qui avaient eux-mêmes 4 variantes, 4 paramètres qu'on pouvait changer, qui changeaient complètement. Donc, il y avait des parties soufflées en verre, des parties usinées en métal et des parties imprimées en 3D qui permettaient de changer rapidement des paramètres dans les bouteilles. Et donc, on a emmené un maximum de potentielles solutions, on va dire. Donc, ça, c'est sûr qu'on a profité. L'idée, c'est que c'est particulièrement difficile, mais intéressant aussi de travailler dans le spatial parce qu'on ne peut pas vérifier comme on le fait très souvent dans le design. On fait tout de suite une petite maquette, pas des maquettes d'aspect, mais une maquette pour essayer de comprendre, par exemple, si la posture est bonne ou ce genre de choses. On va assez rapidement, avec peu de matériel, on va pouvoir régler des hauteurs, des dimensionnements, etc. Là-haut, ce qui se passe dans l'espace, et notamment, en plus, nous, on travaille sur les liquides, ça demande un peu de puissance d'abstraction parce que rien ne se passe. Avant de l'avoir vu, il faut essayer de l'imaginer complètement. C'est très étonnant de voir du liquide voler, se regrouper en sphère, savoir comment il va se comporter, etc. Est-ce qu'il va s'accrocher sur une surface? Donc, il y a une partie qu'on peut anticiper avec la science. Donc, on a demandé des rapports à des experts sur la tension superficielle, etc. Sur des choses, des points précis. Il y a une partie, à partir de ces expertises-là, qu'on peut imaginer, faire des hypothèses, tisser des grandes idées de comment ça va se passer. Et il y a forcément une partie qu'on doit tester. Et donc là, l'idée, c'est d'emmener un maximum de tests à faire, qui sont souvent qui sont souvent des tests incomplets, puisqu'on a 20 secondes d'apesanteur, qu'on va faire 15 fois par vol, mais dans lesquels 20 secondes qui sont souvent pas suffisants pour une action complète. Donc, on va découper différents paramètres, parfois découper en différentes machines. On va découper, par exemple, je sais que sur telle parabole, je vais observer comment le liquide se comporte à l'intérieur de la bouteille, sur telle autre. Donc, je ne vais pas essayer 15 fois de faire marcher la même chose. Je vais découper le vol en 15 opportunités d'observer 15 phénomènes ou plus différents qui vont me permettre, en les regroupant ensuite, en analysant les résultats du vol, de modifier le plus justement possible et jusqu'au prochain vol mes prototypes. Et c'est comme ça qu'on est passé de 3 prototypes à 2 pour le deuxième vol, mais qui n'ont pas du tout marché. À nouveau 3 prototypes le troisième vol, et ensuite c'était itératif, c'est-à-dire qu'on avait trouvé la solution et on améliorait en dimensionnant plus ou moins des parties du système, enfin en redimensionnant, pas plus ou moins, mais en redimensionnant des parties du système selon les prototypes pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Là où des ingénieurs vont très rapidement modéliser. Donc nous, on a aussi
donc ils vont modéliser numériquement, entrer tous les paramètres et voir comment ça va se passer. Et on arrive, aujourd'hui d'ailleurs, on arrive très bien à modéliser, je ne sais pas, une aile d'avion ou quelque chose comme ça pour savoir comment ça va. Si je te challenge là-dessus, c'est quoi l'intérêt du design par rapport à l'ingénieur? Parce que tu dis qu'ils auraient pu modéliser ça. Donc, ah bah oui, mais ça demandait une puissance énorme de modéliser le test d'une bulle qui s'échappe. Et surtout, nous, à chaque test, on a ramené aussi des impressions qui procèdent presque plus de l'émotion, en se disant, mais ça c'est extraordinaire comment ça se passe. Au lieu, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on va se dire, ah mais tu vois, elle s'envole, la première fois, on avait pensé à tout et on n'avait pas de verre, on attrapait les bulles avec les mains et on s'est rendu compte que voir la bulle flotter, c'était le moment le plus magique. Donc, on a tout orienté autour de cette bulle qui flotte. Et en fait, le rituel, il procède un petit peu de ce qu'on a pu prévoir avant, mais beaucoup de ce qu'on a observé comme étant les bonnes surprises. Les bonnes surprises. Et en plus, les bonnes surprises qui vont, au lieu d'être en lutte contre l'apesanteur, qui vont tirer profit de l'apesanteur, qui sont des bonnes surprises qu'on ne peut avoir qu'en apesanteur, donc qui nécessitaient quand même d'aller se confronter au milieu pour les observer, qui ne sont pas des choses pas observables sinon. Et puis ensuite, parce que, comme tu le dis, le design, c'est une science itérative, donc on va très souvent faire un projet, puis l'améliorer jusqu'à ce qu'il soit satisfaisant. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de s'autoriser à ce que le projet ne soit pas fini au moment où on va le tester. Donc, c'est ce qui nous permet d'embarquer des erreurs, des choses comme ça qui sont parfois heureuses, mais c'est ce qui nous permet aussi de ne pas s'obliger à atteindre la perfection dès le début, qui serait en fait une contrainte qui restreindrait considérablement le champ de l'imagination et des possibilités et de ce qu'on s'autorise. Et c'est sûr qu'à tout modéliser, les ingénieurs ils finissent par s'autoriser peu de choses.